Salut à vous, chers fidèles internautes de Ivoire TV. Les 10 candidats retenus par la Cour constitutionnelle pour les présidentielles de 2015 sont désormais connus. Lui, il n'est plus très vraiment à présenter vu qu'il est à sa deuxième participation aux présidentielles ici en Côte d'Ivoire. Nous le recevons sur notre plateau des entretiens de Ivoire TV pour en savoir davantage sur cette deuxième participation. Merci à vous de nous suivre et de rester avec nous. Bonjour à vous, Président. Bonjour. Je vous appelle Président parce que vous êtes quand même président de parti. Hein. Vous êtes encore le président de l'IPP. Oui, président du mouvement. Du mouvement. En fait, ce n'est pas un parti politique. Je suis candidat indépendant. D'accord. Alors, vous allez vous présenter pour qu'on puisse poursuivre. Kona Kwadio Siméon. D'accord. Je suis administrateur de société. Marié, père de 6 enfants. D'accord. Je suis candidat à l'élection présidentielle, candidat indépendant. D'accord. Alors, vous avez dit l'IPP, l'Initiative pour la paix, est un mouvement. Et c'est à la tête de ce mouvement que vous vous présentez aux élections présidentielles de 2010. C'est ça. Sans passer le premier tour. Votre avis là-dessus? Oui, nous n'avons pas pu passer le premier tour en 2010. Mais pour autant, nous sommes satisfaits de notre participation parce que tout de même, sur 14 candidats, nous sommes arrivés 7e quand même. Et nous avons pu délivrer notre message de réconciliation, de coexistence pacifique et de cohésion sociale à la Côte d'Ivoire. Remarquez que pour cette élection-ci, le thème central sera essentiellement autour de la réconciliation nationale. Ça veut dire que nous n'avons pas prêché dans le désert. Une réconciliation nationale que vous n'avez pas cessé de prôner en fait. Absolument. D'accord. Alors nous le savons, ces élections en 2010 se sont soldées malheureusement par une crise, mais aussi par la victoire du président actuel, le président Alassane Ouattara. Oui. En fait, dû à cette crise post-électorale, moi je voudrais savoir, nous avec les internautes, nous aimerions savoir comment vous, en tant qu'Ivoirien, vous avez vécu cette crise post-électorale et puis en tant que candidat également, comment vous l'avez vécu? D'abord en tant qu'Ivoirien, comment vous avez vécu cette crise post-électorale? Oui, à ce double titre, en tant qu'Ivoirien, en tant que candidat, je l'ai vécu douloureusement, comme mes concitoyens, comme tous les habitants de la Côte d'Ivoire. En fait, nous nous étions tous inscrits dans ces élections avec l'espoir que nous en sortirions avec la paix. Souvenez-vous que c'est depuis 2 décennies que notre pays traverse des situations extrêmement difficiles. Et la mobilisation de la communauté nationale et internationale avait permis cette élection et nous avions pensé que nous sortirions définitivement de la crise. J'ai vécu cela avec beaucoup de peine dans le cœur, comme une véritable tragédie nationale, avec 3000 morts, 3000 de nos concitoyens, généralement d'innocentes personnes, et je dois vous dire que j'en ai été véritablement consterné. Mais cela dit, nous essayons de nous relever, nous regardons au-devant, et nous nous sommes inscrits à nouveau dans cette élection parce que nous pensons qu'il faut justement mettre un terme à ce processus malheureux qui a commencé depuis maintenant près d'un quart de siècle. Toujours avec votre message, la réconciliation. Une réconciliation qui vous a incité à créer ce mouvement, Initiative pour la paix. Alors, juste 5 ans après cette crise post-électorale, est-ce qu'on peut dire que les Ivoiriens sont réconciliés? Non, justement, si je suis à nouveau candidat, c'est parce que j'estime que cette réconciliation n'a pas été faite. Disons qu'aujourd'hui, la situation reste au moins aussi difficile qu'en 2010. Vous comprenez que
quand on parle encore de pro-Gbagbo d'une part, de pro-Ouattara de l'autre côté, que des milliers de nos compatriotes se trouvent encore en exil et préfèrent les conditions difficiles de ces exils plutôt que de rentrer chez eux par crainte pour leur vie ou pour être jetés en prison, vous voyez très bien que la méfiance reste de mise. L'actualité de ces derniers jours le démontre très bien. Oui, la réconciliation n'a pas été une réussite. Et d'ailleurs, le président de la commission chargée de faire cette réconciliation est aussi candidat, justement, parce qu'il estime qu'il n'a pas eu les mains libres, que l'initiative politique n'a pas suivi. Voilà la preuve la plus flagrante. Donc, d'après vous, qu'est-ce qui devait être fait qui n'a pas été fait? Ce qui devrait être fait, c'est que la réconciliation, ce n'est pas une profession de foi. La réconciliation, c'est des actes qu'il fallait poser. Il s'est passé quoi? Il s'est passé que depuis 20 ans au moins dans ce pays, les Ivoiriens se sont affrontés. Il y a eu même guerre. Les gens sont sortis avec une consternation, des plaies dans le cœur, une meurtrissure à tout instant. Et il fallait poser des actes pour consoler ces victimes. Ces actes, c'est quoi? C'est faire en sorte que l'Ivoirien ayant supporté Laurent Gbagbo, l'Ivoirien ayant supporté Kona Bédié, l'Ivoirien ayant supporté Alassane Ouattara, se retrouve dans les actes qui sont posés après cette guerre. Ce n'est pas le cas. La réconciliation, ce n'est pas seulement mettre en contact ou réconcilier deux êtres qui se sont brouillés. C'est faire en sorte que, où qu'on se trouve, à Ferguessédougou, à Bonois ou à Gagnoa, on sente la fierté nationale. Donc, la redistribution équitable des ressources de l'État, ressources financières, ressources comme allocation de personnes humaines. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on parle davantage de rattrapage parce qu'un groupe ethnique aurait été lésé pendant un moment. Un groupe est devenu subitement plus intelligent que tous les autres groupes. Ce n'est pas des actes de réconciliation. On met en prison un camp, les autres, quoi qu'ayant été prouvés coupables d'un certain nombre de délits, eux sont promus tout le temps. Ce n'est pas des actes de réconciliation. Eh bien, ce sont ces choses que je veux réparer en étant à nouveau candidat à la présidentielle à venir. Et il faut croire que c'est pour ça justement que vous vous représentez encore au présidentiel 5 ans après, en 2010. Après 2010, vous vous représentez encore au présidentiel? Oui, absolument. Je dis que je suis candidat pour la réconciliation nationale. C'est ma seule motivation. Et aussi longtemps que cette réconciliation nationale ne sera pas manifeste, eh bien, ma mission reste et demeure d'actualité. D'accord. Alors, vous n'êtes pas seul. Vous partez avec 9 autres candidats. Qu'est-ce que vous pensez de ces 9 autres candidats? Des Ivoiriens, de fiers Ivoiriens, de vaillantes personnalités à qui je vais rendre hommage ici à travers votre télévision. C'est la preuve que je ne suis pas le seul à penser qu'il faut le changement, que je ne suis pas le seul à penser que le régime a manqué, en tout cas à son devoir de réconcilier les Ivoiriens. Et bien entendu, je souhaite que la compétition soit loyale, que les débats se fassent dans la plus grande courtoisie, la fraternité, mais la vérité et la franchise. Est-ce qu'il y a un candidat en particulier qui vous effraie? Oh non, sans me faire une autosatisfaction, je dois dire que le match est jouable quand je regarde. Vous savez, j'ai été candidat lorsque Laurent Gbagbo, Henri Kona Bédié, Alassane Ouattara étaient candidats. Vous comprenez que je ne sois pas effrayé parce que ceux que vous évoquez sont candidats. Non, non, je suis serein. Je ne regarde pas ça à la surface financière des uns et des autres, à la puissance relationnelle des uns et des autres. Et je ne regarde pas ça à la notoriété même des uns et des autres. Mais je regarde ça. Mais est-ce qu'en 5 ans, vous avez eu le temps de mieux vous préparer? Eh bien, vous voyez combien je suis serein, combien je suis à l'aise. Le terrain
depuis 5 ans, a évolué, les mentalités ont évolué, je sens de la maturité sur le terrain, j'écoute les Ivoiriens fatigués des hommes politiques, férus du changement, de réconciliation nationale, de paix. Vous savez, madame, je vais vous dire une chose, cette élection va réserver des surprises et ça viendra de ceux qu'on appelle les petits. En parlant de surprises, plusieurs points ont été soulevés justement en rapport avec ces élections, dont le respect prôné par les autres candidats de l'article 35. Quelle est votre position là-dessus? L'article 35, vous voulez parler de l'éligibilité du président Alassane Ouattara. Vous savez, cette question est éminemment juridique. Je ne suis pas juriste. Mais si je prends la chose sous le prisme politique, j'estime qu'il y a problème, que ceux qui contestent aujourd'hui l'arrêt de la Cour constitutionnelle le font dans leur bon droit. Souvenez-vous, madame, mémoire en tant que journaliste de notre jeune nation, nous avons tous été témoins de ces arrangements politiques entre ces leaders. D'abord à Paris-Kléber, ensuite qui est devenu Marcoussis, puis dans toutes les capitales. Et à Pretoria, il a été décidé d'un accord qui faisait de tous ces candidats belliqueux exceptionnellement candidats d'office pour les élections 2010. Exceptionnellement, pour les 5 ans. Et il avait été assorti dans cet accord que celui qui venait à être vainqueur de cette élection, eh bien, présente cet article problématique devant la nation pour qu'il soit définitivement réglé. Ce que je n'ai pas compris, c'est que le président Alassane Ouattara, lui-même qui était en but à cet article, ait gagné et que pendant 5 ans, il n'est pas jugé nécessaire, en tout cas il n'est pas daigné de présenter cet article devant le peuple. De sorte qu'aujourd'hui, sur la base de cet accord, eh bien, ceux qui contestent la légitimité et l'éligibilité du président Alassane Ouattara sont dans leur bon droit. Maintenant, je dis, il a été candidat sur arrangement. Eh bien, allons encore à un consensus pour avancer, parce que je suis le candidat de la réconciliation nationale. Bon, la Cour constitutionnelle a donné son arrêt. Nous sommes dans le feu de l'action pour les élections. Les Ivoiriens, dernier recours, en jugeront. Mais il y a eu aussi le sursaut de la jeunesse de la CNC et un autre parti, un autre mouvement qui aujourd'hui a fait plusieurs sursauts dans plusieurs villes, qui a créé plusieurs dommages humains comme matériels. Alors, selon vous, à quoi est-ce qu'on peut dédier cela? À quoi est-ce que vous pensez quand vous voyez tous ces sursauts de la jeunesse de la CNC? Oui, d'abord sur le fond des revendications, ils ne disent que ce que tous les candidats disent par rapport au déséquilibre de la CEI, par rapport au traitement inégal sur tout le plan. Donc sur le fond, bien sûr, je suis solidaire de cette action. Mais sur la forme, je ne suis pas du tout, je ne partage pas la forme. Et j'ai déjà pondu une déclaration pour interpeller à la fois le pouvoir sur son devoir de veiller à la paix, mais également l'opposition sur la mesure et la retenue à observer dans la jouissance des droits démocratiques. Donc, qu'il y ait encore des morts, qu'il y ait encore violence, je ne crois pas que ce soit la chose idéale à faire. Et je demande aux uns et aux autres, en tout cas, de revoir les formes du combat. Au vu de cela, le gouvernement a déployé plus de 34 000 forces de l'ordre pour surveiller ces élections. Alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que c'est une bonne chose, c'est du devoir de l'État de le faire. Maintenant, il faut regarder dans les détails. Vous savez, ce n'est pas le nombre sur le terrain qui compte, c'est donc la formation, c'est l'objectif recherché. Est-ce que ces forces vont être loyales à tout le monde? Est-ce que tous les candidats vont pouvoir faire campagne dans la quiétude, dans la sérénité? C'est cela que nous attendons de voir. D'ores et déjà, hier, il y a eu une réunion qui a donné un peu les modalités de la sécurisation des candidats. Et là-dessus, je dénonce une chose,
C'est qu'on met des éléments à la disposition des candidats, mais on n'assortit pas ce détachement de moyens logistiques pour que ces éléments fassent leur travail. Ceci devrait être à la charge des candidats. J'estime qu'ainsi, ce n'est pas pour l'État sécuriser véritablement les candidats. L'État devait mettre les moyens, c'est-à-dire les hommes, mais également les moyens qui permettent à ces hommes de faire leur travail de sécurisation. C'est quelque chose que je dénonce et je dénoncerai les jours qui viennent. C'est à se demander pourquoi les élections ici en Afrique et en Côte d'Ivoire sont autant, je dirais même, surveillées. Est-ce qu'on craint les données, les différentes données ici en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on craint les données de la CEI? Est-ce que ces données sont crédibles? Est-ce parce que les candidats eux-mêmes ne respectent pas l'issue des scrutins? Oui, je crois que l'histoire est encore récente. L'élection passée, il y a eu contestation. Ça nous a amené ce que ça nous a amené. Donc tout le monde devrait être effectivement, je crois, dans leur droit de veiller à ce que la chose se passe mieux cette fois-ci. Et je crois que c'est une disposition légitime et raisonnable. D'accord. Alors, Président, aujourd'hui en course pour la tête du pouvoir, qu'est-ce que vous prévoyez d'apporter de plus aux Ivoiriens? Je veux apporter, je l'ai déjà dit, ma neutralité, mon indépendance, mon impartialité pour la réconciliation des habitants de ce pays. Quand je parle de réconciliation, on me demande quoi encore? Je dis la réconciliation, c'est un grand programme. Cette réconciliation est à la fois économique, elle est à la fois politique, elle est à la fois sociale. Je veux qu'on considère que cette réconciliation est fondamentale. Vous voyez, aujourd'hui, le président Ouattara essaie de faire ce qu'il peut. Je suis convaincu que s'il était arrivé dans un contexte apaisé, dans un contexte de coexistence pacifique et de cohésion sociale, on aurait peut-être atteint l'émergence, peut-être dès cette année même. Mais là, avec des Ivoiriens divisés, avec des éventualités de coups d'État à tout moment, les investisseurs ne peuvent que craindre. Et c'est pour ça que je suis candidat. Parce que je pense que quand deux se battent, l'œuvre de réconciliation incombe à une personne tierce. Je pense que la classe politique est fondamentalement responsable de la situation que nous vivons et qu'il faille une pause, une intermède pour vider tous les contentieux et repartir sur une nouvelle base. Pour ça, il faut une nouvelle personne. Pour ça, il faut une personne de la société civile. Eh bien, je me présente comme cette personne. Voici mon leitmotiv. Une question. Est-ce que les personnes du troisième âge incluront votre programme de gouvernement? Absolument, ce sont des Ivoiriens. Et mon programme concerne tous les Ivoiriens depuis la petite enfance jusqu'au troisième âge, comme vous le dites. D'accord. Sans compagne aucune, Monsieur le Président, dites-nous ce que vous voulez qu'on retienne de vous. Je veux qu'on retienne de moi une personne interpellée par la situation difficile de son pays. Un citoyen ordinaire qui croit avoir une contribution à apporter dans cette situation difficile de son pays. Je veux qu'on pense, on croit, on retienne de moi l'image d'une personne de conviction, une personne de détermination, une personne qui a quelque chose à proposer pour son pays. D'accord. En tout cas, nous, on a été ravis d'être avec vous. Merci beaucoup. Pour cet entretien. Alors, merci infiniment. Si vous avez un mot de fin. Je voudrais saluer à nouveau les Ivoiriens et leur dire, quelle que soit la situation difficile d'aujourd'hui, c'est vrai, l'horizon reste encore incertain, mais Dieu, ce Dieu tout-puissant, est capable. Et faisons confiance. Retrouvons notre fraternité d'antan. Retrouvons cette coexistence pacifique d'antan. Et ensemble, nous ferons de grandes choses. Ce qui nous unit est en fait rien du tout à côté de ce qui nous unit. Ce qui nous unit, c'est la patrie, c'est la Côte d'Ivoire. Faisons en sorte qu'elle ne sombre pas dans le chaos. Faisons en sorte que nous puissions ensemble la relever pour promettre et donner de l'espérance à l'humanité comme nous l'avons promis. Voilà ce que je souhaite pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Merci à vous. Merci infiniment. Et bonne chance. Merci beaucoup. D'accord. Merci infiniment. Alors, chers internautes, c'est fini pour aujourd'hui. Nous avons été avec le président
du mouvement IPP, Initiative pour la paix, M. Kouadio Konan Siméon. Si vous voulez en savoir davantage sur ce candidat et sur tous les autres candidats d'ailleurs, rendez-vous le 9 octobre prochain. C'est la date à laquelle sera ouverte les campagnes présidentielles. Merci à vous d'être restés avec nous. À bientôt pour un autre élément. Faire de sorte qu'il y ait la paix. Évite que des gens utilisent ces histoires de candidature pour détruire notre nation. Eux, ça les arrange, mais toi, ça ne t'arrange pas. Je vous bénisse. Merci beaucoup, Majesté. Je suis